Quand la vie imite l'art, ça peut faire peur. Bienvenue sur Watch Mojo français, aujourd'hui nous faisons le décompte du top 10 des films d'horreur qui ont détraqué les acteurs. Pulling me, if you watch that movie where they're pulling me down in the bucket, boy, you know the director, if he wasn't so tired, was laughing, in the background. Tous les jours, une nouvelle vidéo qui fait du bien à votre santé mentale, alors abonnez-vous et activez la petite cloche pour ne pas rater la prochaine. Pour cette liste, nous passerons en revue les films d'horreur et les rôles qui ont émotionnellement et physiquement dévasté leurs acteurs et actrices. And he thought that was outrageous, and he then made this demand on me that you know what, I want to get out of this contract. When we are finished with Marnie, I am finished. Numéro 10, tout le casting, le projet Blair Witch. No, I don't have the map. We gave it back to you after map check yesterday. You've always had the map. La méthode est en général choisie par les acteurs, mais dans le cas du projet Blair Witch, tout le casting a été forcé de suivre le système Stanislavski. Pendant 8 jours de tournage, les acteurs ont eu froid et faim, ont campé dans les bois du Maryland et ont travaillé 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. La nuit, les réalisateurs Eduardo Sanchez et Daniel Myrick allaient secouer leur tente et jouer des enregistrements effrayants d'enfants et de bébés. Et la chose la plus traumatisante qu'aient vécu les acteurs, c'est que le public les pensait morts grâce aux manigances du marketing. Les gens croyaient voir un véritable documentaire, et la mère d'Heather Donahue a même reçu des cartes de condoléances. So they just give it that little extra push, right. You know? They did not tell you what they were going to do. No, we always knew they were going to do something. We just never knew exactly what that thing was going to be. Numéro 9, tout le casting, Massacre à la tronçonneuse. Leatherface est le tueur en série à la tronçonneuse dans Massacre à la tronçonneuse, et le masque qu'il porte est absolument effrayant. Mais saviez-vous que son aspect est resté secret avant le tournage, et que les acteurs ne se sont retrouvés face à Leatherface qu'une fois devant les caméras? Du coup, la terreur est montée d'un cran parce qu'ils ignoraient ce qu'allait faire l'acteur Gunnar Hansen, et qu'ils avaient vraiment peur du gentil géant. Le casting s'accorde à dire que la pire scène à tourner était le moment très redouté du dîner, qui était psychologiquement très éprouvant, et qui a mis 26 heures à être filmé. 26 heures! And I was tied at my feet. And then they had taken this disgusting gag they found somewhere on the set. Someone said, "Oh, she needs a gag. Someone get something." Numéro 8, Janet Leigh, Psychose. Regardez Psychose vous tiendra éloigné des douches pendant au moins une semaine. Mais pour Janet Leigh, l'horreur était bien réelle. Déjà, la scène a mis une semaine à être tournée et 7 jours de douche peuvent déjà angoisser un acteur. Mais la vraie terreur est survenue après que Leigh a vu le film. Une fois qu'elle s'est vue se faire poignarder plusieurs fois à l'écran, Leigh était terrifiée par les douches et franchement je la comprends. Pendant le reste de sa vie, elle n'était bien que dans des bains. S'il n'y avait pas de baignoire disponible, elle verrouillait la maison et ne quittait pas la porte de la salle de bain des yeux. The shower sequence took up 1/3 of my shooting time, actually. I mean, I think I worked 3 weeks on the movie, and the shower sequence took 7 days, 7 shooting days. Numéro 7, Kyle Richards, Halloween, la nuit des masques. I'm scared. There's nothing to be scared of. Are you sure? La plupart des adolescents veulent être indépendants, surtout par rapport à leurs parents, mais après Halloween, c'est la dernière chose que voulait Kyle Richards. Cette petite fille n'avait que 10 ans lors de son apparition dans le slasher, mais ce n'est qu'une fois qu'elle a regardé le film qu'elle a commencé à avoir peur. Voir son image se faire poursuivre par Michael Myers l'a choquée et pendant les 5 années suivantes, elle ne pouvait dormir qu'avec sa mère. Heureusement pour elle, une fois qu'elle a eu 15 ans, cette paranoïa l'a quittée, mais elle préfère attendre avant de montrer le film à ses enfants. I was shocked that we'd only filmed that many days. I thought we were like filming forever on that movie because it felt like it at the time. Numéro 6, Alex Wolff, Hérédité. You okay, Mom? Dérangé, bouleversé, horrifié. Voici certaines des émotions que vous pourrez ressentir en regardant Hérédité. La star du film, Alex Wolff, a lui aussi subi ses sentiments, et bien plus encore. Wolff a carrément affirmé qu'être dans ce film avait provoqué un ESTP, c'est-à-dire un trouble psychologique provoqué par un traumatisme et un fort stress. Il a eu des flashbacks et des pertes de mémoire, ce qui n'est pas rien. Wolff s'est également disloqué la mâchoire pendant la scène où il frappe sa tête sur un bureau qu'il pensait être en mousse dans une salle de classe. Et bah au moins, personne ne pourra dire qu'il n'était pas à 100% impliqué dans son rôle et dans ce film. And I showed up and it was like a foam top, but it was a hard bottom. And I was like, okay, let's do this. And it hurt so bad, just slamming, but I wanted to nail it. Numéro 5, Linda Blair, L'Exorciste. Do something, doctor, please help her. Faire partie d'un film d'horreur aussi légendaire que L'Exorciste a lancé la carrière de Linda Blair, mais à un coût très élevé.
Blair n'était qu'une jeune adolescente lorsque le film est sorti et bien trop jeune pour répondre aux questions spirituelles que le film soulevait. Pourtant, la presse la harcelait en lui demandant ce qu'elle pensait de la foi et du diable. Et en plus de l'aspect psychologique, Blair a énormément souffert physiquement. Pour réaliser les célèbres mouvements démoniaques, elle était attachée à tout un mécanisme. Sauf qu'à un moment pendant le tournage, les liens se sont desserrés et sa colonne vertébrale a été atteinte. Alors les cris de douleur que vous entendez dans la scène sont aussi vrais que terrifiants. D'ailleurs, Blair souffre encore aujourd'hui de douleurs chroniques et de scoliose. When you're in that much pain and you were screaming and yelling, they thought I was one heck of an actress. Numéro 4, Tippi Hedren, les oiseaux. When you have an obsession over someone, it is a terrible thing to be the object of that obsession. L'ornithophobie est la peur irrationnelle des oiseaux, mais pour Tippi Hedren, ça paraît justifié. Pendant toute une journée, elle a été picorée, griffée et frappée par des ailes. Les attaques se sont arrêtées uniquement lorsque Hedren s'est effondrée et a dû être escortée hors du plateau. Normalement, les oiseaux devaient être mécaniques, mais lorsqu'elle est entrée dans le grenier, des tas de corbeaux, mouettes et pigeons l'attendaient. Outre les oiseaux, c'était surtout Hitchcock lui-même qui a attaqué Hedren. On peut considérer qu'il l'avait confinée dans une espèce de prison mentale après s'être pris d'obsession pour elle, et d'après elle, l'utilisation d'oiseaux vivants était un choix malveillant. He told me he'd ruin my career. I said, do what you have to do. Numéro 3, Joe Bess Williams, Poltergeist. La base de Poltergeist est qu'une maison est construite sur un cimetière et du coup un fantôme hyper vénère se réveille. Steven Spielberg n'a clairement pas pris ce message en considération lorsqu'il a utilisé de véritables squelettes humains dans la scène où Joe Bess Williams nage parmi eux. Il y en a certains qui affirment même que c'est à cause de ça qu'une malédiction a frappé le plateau de Poltergeist et que de nombreux membres du casting sont morts cette année-là. Williams ignorait qu'ils étaient réels avant de passer un bon moment avec eux et a été horrifié forcément en apprenant la nouvelle. Apparemment, les os humains sont moins chers que les reproductions. Franchement, faites ce que vous voulez de cette info, moi je trouve ça limite. I was in mud and gook all day, every day, for like 4 or 5 days, with skeletons all around me. Numéro 2, Veronica Cartwright, Alien, le 8e passager. L'une des scènes les plus emblématiques de ce film culte de 1979, c'est la séquence de l'abdomen qui explose, où l'affreux bébé alien sort du bide d'un homme avec tout le gore adéquat. Pour s'assurer que les acteurs aient des réactions authentiques, Ridley Scott, le réalisateur, a gardé les détails secrets. Certains acteurs avaient vu l'alien, mais ignoraient qu'un volcan de sang jaillirait. Ils ont donc eu toute une variété de réactions, même Sigourney Weaver a trouvé ça flippant, et Veronica Cartwright a carrément terminé les pieds en l'air. Selon pas mal de sources, elle se serait évanouie, mais elle affirme avec insistance qu'elle a glissé quand un jet de sang s'est retrouvé sur son visage. I say that we abandon the ship. We get the shuttle and just get the hell out of here. We take our chances and just hope that somebody picks us up. Avant de dévoiler notre vainqueur, voici quelques mentions honorables. I ate his liver with some fava beans and a nice Chianti. Came back, everybody was sitting down. We did the read-through of the film, and by the end of it, I never wanted to talk to him again. I was petrified. Phyllis? Did you get away? Numéro 1, Shelley Duvall, Shining. I'm very confused. Dans Shining, le personnage de Shelley Duvall, Wendy, est dans un état d'hystérie constant, ce qui est assez normal vu qu'elle est traquée par son taré de mari. Maintenir ce niveau d'émotion n'était pas facile et Shelley Duvall a dû repousser toutes ses limites. Elle a tellement pleuré qu'elle était en déshydratation permanente et il fallait des bouteilles d'eau partout sur le plateau pour qu'elle puisse remettre son niveau d'eau dans le corps en positif. Après une journée de tournage, Duvall était complètement épuisée et le stress a même fait tomber ses cheveux. Le réalisateur Stanley Kubrick a carrément été accusé de la brutaliser pour qu'elle soit encore plus vulnérable, ce qui a sans aucun doute ajouté au stress et à la détérioration de sa santé. I was really in and out of ill health because the stress of the role was so great. Est-ce que vous vous doutiez du cauchemar qu'ont vécu ces acteurs? Dites-moi en commentaire si vous pensez que c'est allé trop loin pour certains et lâchez un pouce bleu si la vidéo vous a plu.